Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Au Vatican, le pape François s'est adressé, comme chaque dimanche, à une foule rassemblée place Saint-Pierre pour la prière de l'Angélus. En commentant l'Évangile du jour, il s'est arrêté sur la mission d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, qui est la mission de tous les baptisés. Je vous propose d'écouter ce résumé de son allocution. Depuis la fenêtre du palais apostolique, le pape François a à nouveau remis l'accent sur la mission de l'Église, dans la lignée des enseignements de Jésus. Témoigner concrètement la miséricorde que le Christ nous a donnée. Le Fils de Dieu était différent des maîtres de son temps. Il n'avait pas ouvert une école pour étudier la loi, mais il se baladait dans les synagogues, sur les routes, dans les maisons, pour prêcher et enseigner. Hier comme aujourd'hui, l'annonce du Messie du royaume de Dieu qui est venu au milieu de nous s'adresse surtout aux marginalisés, aux prisonniers, aux oppressés, qui, au temps de Jésus, n'étaient pas au centre de la communauté de foi. Donc, l'invitation du pape à réfléchir sur l'œuvre actuelle des communautés paroissiales, associations et mouvements et sur la fidélité au programme de Jésus. Il ne s'agit pas en effet de faire de l'assistance sociale ou encore moins une activité politique, mais d'offrir la force de l'évangile de Dieu qui convertit les cœurs, répare les blessures, transforme les rapports humains et sociaux selon la logique de l'amour. Les pauvres sont au centre de l'évangile, a conclu le pape. Puis, le pape a rencontré le tribunal de la Rote romaine samedi au Vatican. Il livre un discours au tribunal une fois par année pour l'inauguration de l'année judiciaire. Cette fois-ci, le thème du mariage était au centre de son message. Plus spécifiquement, il est revenu sur la réforme de la procédure en nullité de mariage et sur le plan de Dieu pour l'union entre les époux. La nouvelle procédure avait été annoncée en septembre dernier. Écoutez cet extrait de son discours. L'Église est et doit être la famille de Dieu. Et en tant que mère et maîtresse, l'Église sait que parmi les chrétiens, certains ont une grande foi formée par la charité, renforcée par une bonne catéchèse et nourrie de la prière et de la vie des sacrements, tandis que d'autres ont une foi faible, délaissée, non formée, peu éduquée ou oubliée. Il est important de rappeler clairement que la qualité de la foi n'est pas condition essentielle du consensus marital, qui, selon la doctrine de toujours, peut être miné uniquement au niveau naturel. La liturgie du jeudi saint sera modifiée suivant un nouveau décret publié jeudi dernier. La Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements a annoncé la décision du pape concernant le rite du lavement des pieds. Ce sont d'habitude des hommes qui sont choisis pour ce rite. Toutefois, on lit dans le décret que les pasteurs ont l'option de choisir un petit groupe de fidèles qui représente la variété et l'unité du peuple de Dieu. Maintenant, des femmes, des enfants, des personnes âgées, consacrées ou laïques pourront participer au rite du lavement des pieds de manière consciente, active et fructueuse, est-il noté. Pour consulter le décret, visitez notre site web à ciel-et-lumière-tv.org/blog. Aux Philippines, des milliers de personnes sont rassemblées à Cebu pour le Congrès eucharistique international. Christ en nous, l'espérance de la gloire, est le thème de ce 51e congrès qui s'est ouvert dimanche dernier et se termine le 31 janvier prochain. Un congrès a déjà eu lieu aux Philippines en 1937. Cette fois-ci, il est à Cebu. Parmi les participants, des groupes de Montréal, Toronto et Vancouver y seront présents, ainsi que 2 évêques canadiens. L'archevêque de Québec, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix, et l'archevêque de Vancouver, Monseigneur Michael Miller. Le père Thomas Rosica, directeur général de Ciel et Lumière, était l'un des conférenciers au symposium théologique qui a précédé le congrès. Vous pouvez trouver le discours qu'il a prononcé jeudi dernier aussi sur notre blog à ciel-et-lumière-tv.org. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous et à la prochaine.